De la relation symbiotique entre l'homme et le monde végétal, s'il fallait identifier le tout premier instant de l'utilisation des plantes au fil de l'évolution de l'humanité, nous remonterions les siècles en des temps aussi lointains qu'obscurs. Il n'est donc pas étonnant que certaines plantes aient joué un rôle important dans les rites religieux des civilisations et qu'elles soient encore vénérées par certains peuples dont les cultures perpétuent d'anciennes traditions. Il y a plus de 4000 ans, le basilic est parti de l'Inde vers la Méditerranée par la route des épices pour se propager en Asie tropicale, dans les îles du Pacifique jusqu'en Égypte et en Grèce. De là, le basilic est remonté jusqu'à Rome et s'est étendu à toute l'Europe méridionale. Il n'atteint l'Angleterre qu'au XVIe siècle et de là touche l'Amérique un siècle plus tard, lors de la grande immigration vers l'Amérique avec les premiers émigrants. Il y a plus de 3000 ans, les Égyptiens avaient découvert que le basilic était une herbe bactéricide pouvant servir à conserver les aliments. Ainsi, le basilic fut partie des dizaines d'herbes et d'épices qui entraient dans le processus de momification égyptienne. Les huiles aromatiques du basilic servaient à l'imprégnation des tissus utilisés pour l'art de l'embaumement. En Égypte, on réalisait aussi des vins aromatiques aux vertus anesthésiques. Cette plante servait aussi dans les offrandes et les sacrifices aux dieux égyptiens avec la myrrhe et l'encens. D'ailleurs, on glissait une branche de basilic entre les mains du mort pour le protéger dans son voyage vers l'au-delà. Il n'y a qu'un pas à franchir entre l'herbe sacrée et l'herbe magique. Le basilic vert à grandes feuilles est une des principales composantes de la célèbre liqueur de la Chartreuse, fabriquée par les pères Chartreux, selon une formule ancienne datant de 1605. Aussi appelée liqueur de santé, cette formule est toujours composée de 130 herbes alpines, parmi lesquelles le basilic reste la plus importante. Selon les dires, la cueillette du basilic pour la fabrication de cette liqueur exigeait tout un rituel, au même titre que la cueillette mystérieuse du gui par les druides au temps des Romains. Le cueilleur devait se purifier les mains à 3 sources différentes, se tenir hors de portée d'être impur et de ne jamais couper les tiges avec un objet métallique. Dans la Grèce antique, par analogie, le basilic était considéré comme un signe de mort car il était associé au deuil chez les Grecs. Chez les Berbères nomades, en cas de guerre, une fois un chef désigné, on glissait alors, comme une aigrette, un bouquet de basilic dans les plis de son turban en signe de ses fonctions exceptionnelles. L'usage du basilic en Italie remonte aux temps les plus anciens. La cuisine italienne est même aujourd'hui fortement rehaussée de basilic, car pour l'Italien, c'est un coup de soleil qui entre dans sa cuisine, que ce soit pour assaisonner les pizzas, rehausser la saveur du pesto ou préparer la soupe au pistou qui est gorgée de basilic.
Les Italiens croyaient, comme les Égyptiens, que le basilic avait le pouvoir de conserver les aliments et même les morts. C'est bien cette croyance qui a sûrement donné lieu à des idées bien macabres que l'on retrouve dans la poésie de Giovanni Boccaccio, poète italien, qui évoque bien souvent des images funèbres dans ses poèmes, inspira lui-même le poète anglais John Keats à créer son poème Isabelle et le pot de basilic en 1889. Keats raconte en vers romantiques l'histoire d'Isabelle, une jeune fille qui conserve la tête tranchée de son amant Lorenzo dans un pot de basilic. Elle arrosait la plante avec ses larmes et la vénérait comme une divinité tout en pleurant l'être cher, emporté par la jalousie de ses propres frères. Ces poèmes de Boccaccio et de Keats ne viennent qu'affirmer cette persistante popularité dont jouissait le basilic comme une panacée aux vertus étonnantes. Une des plantes orientales qui a su s'acclimater aux différentes régions et climats, le basilic, venu du fond des âges, fit sûrement son apparition à l'île Maurice lors de l'immigration indienne. S'acclimatant rapidement au climat tropical mauricien, on retrouve plusieurs variétés à travers le pays. Les deux variétés qui se retrouvent communément sur l'île, dont le basilic à petites feuilles et le basilic à grandes feuilles. Cependant, c'est le Simum sanctum ou le basilic rougeâtre, aussi connu parmi les Indo-Mauriciens sous le nom populaire de Tulsi, qui s'est élevé au rang d'herbe sacrée. Pour les hindous, cette variété de basilic est surtout une tradition et son utilisation, exprimée à grands traits pendant les cérémonies religieuses, reste toujours vivante. Aussi loin que la mémoire remonte dans l'histoire de l'Inde, le tulsi a été utilisé en Inde depuis toujours. On le cultive à Maurice plus spécialement dans les espaces réservés autour des temples et des sanctuaires hindous, mais surtout dans les cours des maisons. Une des raisons pour laquelle le tulsi est considéré sacré remonte à d'anciennes pratiques hindoues qui le dédient en particulier au dieu Vishnu.